Nous sommes allés à la rencontre de Sylvie Vartan, qui fait paraître un livre intime intitulé Maman, dans lequel elle rend hommage à cette mère qui a connu la guerre, les guerres même, et l'exil, et qui ne l'a jamais quittée de sa Bulgarie natale à Paris, puis à Los Angeles. Avec Stéphanie Cabre, Sylvie Vartan s'est replongée dans ses souvenirs et a pu évoquer, outre cette figure maternelle, ses héroïnes au cinéma, en musique et en danse aussi qu'elle adore, enfin en littérature. La Maritza, c'est Marie-Pierre, comme la Seine et la tienne, mais il n'y a que mon père, maintenant qui s'en souvient. La Maritza l'a chantée partout, depuis les années 70, même en Bulgarie. Sylvie Vartan, icône des yéyés stars de la variété française d'origine bulgare, aux dizaines de tubes. C'est comme une cigarette, ça flambe comme une allumette, ça pique les yeux, ça fait pleurer. Avait déjà écrit son autobiographie en 2004. Elle signe Maman, un livre hommage à sa mère, une vie de réfugiée qui résonne avec l'actualité. Sa mère d'origine hongroise, passée par la Bulgarie et la France, sa première héroïne. C'est une femme qui a traversé le siècle. Elle est née en 1914, au début de la Première Guerre mondiale. Ensuite, elle a connu l'exil en partant pour la Bulgarie, où son père avait été nommé pour construire des bâtiments qui avaient été détruits. Et puis la Deuxième Guerre mondiale est arrivée. Elle a connu évidemment le régime nazi, puisque la Bulgarie était l'allié des Allemands. Donc toute sa jeunesse, en fait, elle a passé en temps de guerre. Et elle a connu mon père, ils se sont mariés, elle s'est mariée en Bulgarie. Ensuite, il y a le régime stalinien qui s'est imposé et qui a rendu la vie terrible. C'était le régime de la terreur. Et donc, ensuite, eh bien, elle a connu l'exil à nouveau en venant en France avec 2 enfants, à 37 ans, sans savoir parler la langue. Donc Sylvie débarque à Paris à l'âge de 8 ans. Elle ne parle pas un mot de français. Sa vie deviendra le conte de fées qu'on connaît. Dans la soirée, la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser. Sa mère, sa bataille, nous avions donc naturellement envie d'évoquer avec elle ses héroïnes. D'abord, en littérature. Dans la littérature, je dirais peut-être George Sand, qui était quand même une des premières femmes libérées, qui était une féministe avant l'heure. Elle a eu des passions intempestives, que ce soit avec Musset, avec Chopin. Et puis, c'est vrai que ça en fait une femme très moderne, au fond, avant l'heure. Comme un garçon, je n'ai peur de rien. Comme un garçon, j'ai des copains. Et dans la bande, c'est moi qui commande. Comme un garçon. Elle a incarné l'Ange Noir de Jean-Claude Brissot en 94 au cinéma des héroïnes. Jean-Claude Brissot avait écrit ce rôle pour moi, et c'est vrai qu'il était à l'image, justement, entre guillemets, des héroïnes d'Hitchcock, au fond. Toute l'équipe Novak et Grace Kelly et autres, c'est des femmes sublimes, et les histoires étaient tellement prenantes. Sylvie Vartan a révolutionné le concept du show en France avec ses tenues ultra glamour signées par de grands couturiers et la danse, sa passion. Danse-la, chante-la, toute la vie. Elle est partie dès les années 60 régulièrement aux États-Unis, travailler avec de grands chorégraphes comme Jojo Smith, qui a travaillé avec Barbara Streisand, avant de s'installer à Los Angeles, justement, des héros en danse, Sylvie. Toutes les comédies musicales m'ont fait rêver. Fred Astaire, Ginger Rogers, c'est absolument incroyable de voir ces danses, tous les pas de deux qu'ils ont effectués. On a du mal à imaginer que l'on puisse retrouver ce genre de perfection aujourd'hui. C'est impossible. Et il fallait le temps, il fallait la passion, il fallait les moyens aussi. Et puis beaucoup de travail, d'acharnement. C'était extraordinaire. C'est inhumain, tellement c'est parfait. On se dit, ah ben non, on ne peut plus rien faire après. Et pour terminer, s'il devait y avoir une héroïne à mettre sur un piédestal, à part sa mère Ilona, laquelle? Celle qui vraiment pourrait avoir ce titre, c'est la mère Teresa, quelque part. Je crois que c'est l'héroïne de beaucoup, puisque sa vie est une vie d'abnégation, d'amour, et qu'elle a consacré sa vie à aider les pauvres, les gens défavorisés. Elle a vécu avec. Bon, c'est vrai que
Ça, c'est héroïque quand même.